moi sérieux agba. Zibole. Agba ro kamba. Zibole. Ma quoi karo dole. Zibole. Makro tu ka pare. Zibole. Nu wa kro wo tu taro. Agba Zibole. Si c'est injuste, c'est pas vous. Zibole. Zibole. Ok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est pas ce midi, hein, alors nous sommes avec vous, chez vous, dans vos cuisines, à la chambre, au salon, partout où vous vous trouvez, nous vous disons bonjour. Oui. Oui. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Et puis on salue très bien M. Sylvestre Gobo, ça c'est depuis Boaké. Sans oublier M. Kabal, le roi 99, qui nous aime bien depuis Boaké. Ils écoutent tout le temps l'émission. Félicitations. Qu'est-ce qu'on fait à Tia, nos rubriques? Alors, vous savez, oui, c'est comme ça, hein, le traité quotidien de débat ce lundi. Et tenez-vous bien, c'est avec un thème que nous allons ouvrir cette émission. Mais en attendant que le thème arrive, on va aller d'abord dans le temps puis. OK. Et on vous prévient. Pour le festival des crapauds. Si vous vous promenez partout, que vous croisez le ministre Mami Touakeus, il est invité ici le mercredi ou bien le jeudi en direct pour remettre le premier prix des crapauds d'or. C'est pas ça? Quand on est capable, ministre Mami Touakeus, pour donner à cœur à peu que concours crapaud d'or, qu'il y a que quand donner ce que d'année, que man, que ton peu, que soit pour que tu vas venir. J'ai dit quoi d'autre? Le trophée le concours crapaud d'or. Mabri Touakeus. Avant que Mabri ne désigne, voilà maintenant la chanson crapaud. Je ne suis jamais papa est là, il ne peut pas échouer. Je suis son enfant, papa est là, il ne peut pas échouer. C'est sur moi, papa est là, il ne peut pas échouer. Oh, les gens sont méchants. Les enfants de Dieu, ils aiment qu'on n'a pas d'argent. Mais ils sont vaincus. Vous demandez de Dieu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Moi aussi, je vais payer mes études. Ils complotent contre nous, quand les dieux puissants, ils vont se noyer. Ils ne veulent rien contre nous, les dieux de puissants, je vais les noyer. Et les demandent de Dieu, je ne les ai jamais perdus. La chanson crapaud. Il a chanté le morceau. C'est ça. C'est ça qu'il a chanté. De Kais Blue. Mon petit, tu as du talent. Tu as du talent. Ton talent, on ne peut rien faire ça. Oui. C'est-à-dire, à de Lolo Boazikiso, toi, tu as percé. Oui. Et si tu continues comme ça, tu as dépassé un bon sens. Vraiment, vraiment. OK. Parce qu'il a chanté tout à l'heure, il va demain se plaindre pour ses droits d'auteur. Regardez ce qu'il a chanté là. C'est vrai. Il y a des droits pour ça. Oui. On doit faire des droits pour ça. Il faut qu'on trouve quelque chose pour lui. Bon, tout le monde se plaint. Mais tous ceux qui chantent façon, ils se plaignent. C'est lui-même qui ne sait pas, il vient, il se plaint. Alors, donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons parler quand même, on va s'intéresser un peu du côté des artistes un peu. Mesdames et messieurs, avec le respect que j'ai pour vous, et depuis tous ceux qui sont depuis le village de Podoué, dans la région de Tabou, je vous annonce maintenant le jingle du thème du jour. Bing, bing, bing. OK. Écoute, je suis Valène Guédé, ancien PCA du Burida. Lui-même auteur et compositeur. J'ai sorti des albums, des œuvres artistiques telles que Dina Bayi. Et généralement, les Ivoiriens se sont permis de dire que moi, Valène Guédé, je chante papa, papa, papa. Mais c'est un dicton linguistique musical. Claire. Pour dire que ce thème nous concerne, nous, artistes, musiciens, chercheurs.
qui ont des valeurs intrinsèques dans le domaine culturel, je vais vous dire que le thème, c'est la gestion des droits d'auteur des artistes par le Burida. Que pensez-vous? Elle dit quoi? Non, le thème, c'est la gestion Voilà. des droits d'auteur des artistes par le Burida. Alors, il y a une personne de ressources qui viendra ici. Et généralement, c'est des questions qu'on pose. Oui. Et c'est des sachants qui viennent répondre pour les thèmes que nous développons sur ce plateau. Moi, en tant que musicologue, arrangeur, compositeur, ancien président du Burida, ancien PCA, moi, Valérie Guédé, en ma qualité de chercheur, musicologue, violoniste, je voudrais demander, que pensez-vous qu'avec les droits voisins, l'artiste peut bénéficier de son art? Et Ben, ce n'est pas moi, Valérie Guédé. Voilà. Ben, oui. Oui. Il y a un monsieur qui, pour nous, aujourd'hui, va venir éclairer la lanterne des uns et des autres. Si. Notre invité du jour est un grand monsieur du monde du travail en Côte d'Ivoire. Nous avons fait le choix de vous l'envoyer aujourd'hui parce que c'est sûr que nous serons satisfaits. Pour ce qu'il a dans la tête, et dans ce qu'il emmagasine dans son intellect, il a les réponses à tout. Concernant ce sujet, je crois que la préoccupation des uns et des autres sera dissipée. Et concernant ce terme, tenez-vous bien, ce monsieur est directeur général adjoint du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Burida. C'est-à-dire, après Karim, ses narines aussi interviennent dans les droits d'auteur. Accueillons pour vous, chers artistes, musiciens, musicologues, chercheurs, pianistes, violoncellistes, monsieur Serge Akpatou. Akpatou. Bonjour. Adia, Tiens, on est arrivé. Déjà, vraiment. Sergio, on aurait voulu te faire asseoir, mais tu es un gentleman. Et puis, Assieds-toi. tu as bien fait de préciser. C'est Serge Akpatou. Parce que les gars confondent. Voilà. Serge Akpatou et Serge Kpetou. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. C'est comme tu vas dire Serge Fatou Lenga. C'est qui ça? Dieu, pour ses enfants, Dieu a toujours répondu aux appels des enfants. Moi, je suis artiste. On ne paye pas mes droits. Aujourd'hui, là, le monsieur est là, il va m'expliquer pourquoi moi je chante et puis je ne perçois pas mes droits. Vous-même, regardez comment je chante. Ako akan ginta vient pie pio. Ako akan ginta vient pio. Pio. C'est pas intéressant? Je chante, mais on ne paye jamais mes droits. On ne me donne jamais mon jeton. On dit là. Il va répondre, non, viens moi. Moi, je suis artiste. Écoute, Je suis artiste. ne te comporte pas comme Doug Saga ou bien le petit comme Chegal Mokonzi. Oui. Ils viennent m'emmerder, moi, Valérie Guédé, pour dire que je ne paye pas de droits, mais j'ai instauré le sticker. Quand vous chantez Ga, Mouga, l'air transcende vos narines, là, c'est une chanson, ça? Oui. On peut payer ça? Lève-toi ici. Ah. Voilà. Ici, je veux mes droits d'auteur. C'est quel artiste tu es, là? Assieds-toi. Tu peux le saluer. Tu le salues et puis tu vas t'asseoir. Voilà. Regardez-moi des énergumènes comme ça. Merci. Oh. Alors, Merci. moi, Valérie Guédé, on vous a aidé, j'ai trouvé le sticker. On a dit, ouais, Valérie Guédé a mis les stickers pour sticker les narines des artistes. Mais non, c'est pour vos droits d'auteur. Salut cet énergumène. Oui. Assieds-toi là-bas. Merci. On a aimé des gens le décaler coupé. Mais c'est après, on s'est rendu compte que les gens décalent et ils coupent. C'est des coupeurs voleurs. Voilà. Valène. Oui. Valène. Oui. Très ravi. Oui. Notre invité est là. Ça me fait plaisir. C'est la jeune relève. Oui. C'est ceux-là aujourd'hui qui donnent l'envie d'être vivants parce qu'ils ont assumé une certaine relève. Et ils travaillent. J'ai les échos. Oui. En conseiller extérieur, Oui. je crois que Serge Akpatou est un grand à côté de Karim. Oui. Alors Serge, Oui. écoute, Voilà. c'est Valérie Guédé, ancien PCA du Burida. Ça va? Ça va, président? D'accord. Voilà. C'est-à-dire, quand on parle des droits d'auteur des artistes, là, des droits des artistes, pour vous, c'est quoi? Ils vont attendre ça aujourd'hui. Parce que le tailleur qui se dit artiste a besoin de droits. Le droit. Le peintre qui se dit artiste a besoin de droits. Le tapeur même de Pombo à la ruelle de Nyango sud à gauche Oui. se dit artiste. Il y a ceux qui stylent. Voilà. Il y a des réalisateurs On est Siri qui qui m'ont style. parlé des droits aussi. Ouais, lui, il dit qu'il est un ayant droit. Mais je ne pense pas que pour le Sénoufo qui est derrière les pupitres peut avoir des droits. Tu vas nous éclairer, Serge. Ok, c'est une belle question, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour, je dirais, la loi, puisque c'est la loi qui prévoit ce qu'on appelle le droit d'auteur et les droits voisins. Vous avez parlé d'artistes, Oui. mais je vais élargir le champ à
la catégorie des producteurs, parce qu'eux, ils ne sont pas forcément artistes, mais ils ont aussi des droits qu'on appelle droits voisins. On entend parler de droits voisins, mais j'espère qu'aujourd'hui, on va démystifier tous ces termes-là pour que nous soyons au même niveau d'information. Dans cette famille, il y a des auteurs, des personnes qui créent. Créer, c'est réaliser quelque chose. Vous avez une idée, vous exprimez cette idée-là de façon matérielle, vous êtes un créateur. Mais cela ne suffit pas. Pour avoir des droits d'auteur, il faut que la création soit originale. C'est pour dire quoi? Qu'on a des artistes décalés, coupés, qui nous font du tintamarre musical. Hormis les gens comme les Baby Philippe qui écrivent, les Beno qui écrivent. Il y a beaucoup de décalés coupés qui écrivent, mais il y a d'autres qui viennent avec des sons comme des vampires dans une forêt. Est-ce que ça, on peut payer ces droits-là aussi? Ben justement, ça dépend. Il y a une nuance. Oui. Entre ce qu'on peut appeler la qualité artistique et l'originalité. Alors, il faut éviter de faire l'amalgame. Tout à fait. Ok. Je peux chanter dans une langue qui est totalement inconnue à l'univers. On a connu Arafat. Mais justement, le fait que cette langue-là ne soit pas connue est même un critère d'originalité, puisque c'est quelque chose de nouveau. C'est parce qu'un des critères d'appréciation de l'originalité, c'est la nouveauté. Si je viens avec un tableau, une chanson qui donne une impression de déjà vu, on doute de l'originalité. Ça devient peut-être Tout à fait. une interprétation Ça implagiable. ressemble à de la copie. Vous avez employé le mot d'interprétation. Là aussi, il y a des amalgames qui sont faits. Je vais revenir dessus. Quand je crée, je dois sortir de l'idée et du concept pour arriver à un stade matériel. Avoir quelque chose qui peut être perçu par au moins un des sens. Si je me mets à chanter là et que vous entendez, il y a déjà quelque chose de matériel, c'est une création. Et si cette création est originale, la loi reconnaît à son auteur ce qu'on appelle des droits d'auteur. Et ces droits d'auteur-là permettent à l'auteur de contrôler son œuvre, c'est ce qu'on appelle des droits moraux, ou d'avoir de l'argent, c'est ce qu'on appelle des droits patrimoniaux. Donc, le droit d'auteur, c'est l'ensemble des pouvoirs que la loi reconnaît à ceux qui créent des œuvres originales. À tout créateur. À tout créateur d'œuvres originales. D'œuvres originales. Dans tout domaine artistique. Tout à l'heure, on va y revenir. D'accord. Je peux être un créateur, mais ne pas forcément être membre du Burida. Ah, bon. Le Burida ne rassemble pas forcément tous les créateurs de Côte d'Ivoire. Merci. En fait, ce qu'il dit, il est tellement vrai. C'est vrai. Valène, Oui. moi, j'étais à la maison. Tout à Je fait. suis un artiste. Et le Burida m'appelle. Oui. Ah, laisse tanguer, la flamme. Bon, il y a un monsieur qui est ici au Burida. Il dit qu'il est votre voisin, qu'il est venu prendre ses droits, que non, Burida dit qu'il paye les droits voisins. Comme il est ton voisin, donc il est ici pour réclamer son droit. Et- Comment vous pouvez expliquer cela? Écoute, je crois Le droit que voisin, c'est quoi? Serge, il est rentré, il a mis le pied dans la pâte. Droit voisin, c'est quoi? Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est que le droit voisin? Parce que son voisin, le fait Mon qu'il voisin soit a réclamé. artiste, trouve qu'il est un voisin immédiat d'un artiste, Voilà. donc il doit percevoir des droits. Explique. C'est quoi? Mais avant, tout à l'heure, vous avez dit Oui. qu'on peut être créateur dans tous les domaines artistiques. En matière littéraire, celui qui écrit le livre est créateur. En matière musicale, il y a celui qui écrit les paroles, qu'on appelle le parolier, l'auteur. Le compositeur? Et le compositeur, lui, c'est celui qui fait la musique. L'arrangeur est aussi auteur parce que lui, il fait de la composition aussi. Vous voyez? Ça, c'est en matière musicale. En matière audiovisuelle, il y a le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste. Celui qui a fait l'œuvre dont on s'est inspiré pour faire le film est aussi auteur. Et celui qui a fait la musique spécialement pour le film est auteur aussi du film. En matière d'art visuel, le peintre, le sculpteur sont aussi des auteurs. En matière d'art dramatique, celui qui fait la pièce de théâtre est aussi un auteur. Vous voyez, tous ces auteurs-là bénéficient de droits lorsque leurs créations sont originales. Mais, et c'est très important, justement, c'est là que je voulais arriver, il n'est pas important, je sais qu'il y a des gens qui vont sursauter, de déclarer une œuvre au Burida pour qu'elle soit protégée par la loi. Dès lors que vous créez, c'est-à-dire que dès lors que l'œuvre a un aspect matériel, donc qu'on peut percevoir par l'un des sens, et qu'elle est originale, la loi vous protège. Mais vous me direz, qui juge de l'originalité? Ce n'est ni le Burida, ni le président de la République, c'est le juge. C'est-à-dire que quand vous créez, on suppose que votre œuvre est originale.
Si quelqu'un la reproduit ou la diffuse sans votre autorisation, vous le poursuivez parce qu'il fait de la contrefaçon. Dans ce cas-là, au tribunal, lui, il peut dire « Non, mais l'œuvre que j'ai diffusée ne lui appartient même pas. Il y a quelqu'un d'autre qui l'avait créée. Lui, ce n'est qu'un simple plagiaire. » Comme ça a été dans le cas de Feu Louga François et le grand célèbre arrangeur béninois Wally Badarou. Louga François s'est permis de dire que le morceau c'est Carolino, Maman, Carolino, Otaoto. Donc, dans ce cas d'espèce, ça veut dire que Wally Badarou s'est inspiré de la mélodie chantée de Louga pour en faire une œuvre musicale simple. Tout à fait. Et là, c'est un cas de contrefaçon. Si au tribunal, Wally Badarou reprochait par exemple à Louga François de s'être lui-même inspiré d'un auteur préexistant, la création de Louga François ne serait pas originale. De sorte que l'action intentée par Louga contre Wally Badarou ne serait pas couronnée de succès puisque lui-même n'a pas de droit sur l'œuvre que Wally Badarou a copiée. Vous voyez? Et c'est le juge qui dit, à ce moment-là, ce qui est original ou ce qui n'est pas original en fonction des critères que la loi détermine. Voilà. À côté de ceux qui créent, il y a des gens qui n'ont pas forcément le talent d'écriture, de composition, de dessin. Mais en matière musicale, ils n'ont pas le talent de composition, d'écriture de texte, mais qui savent chanter ou jouer d'un instrument. Quand j'écris, je fais des partitions ou j'écris des paroles accompagnées d'une mélodie. Je viens voir M. Chouken, pas tout le monde sait qu'il chante bien. Monsieur, chantez cette chanson pour moi. Chouken Pat devient interprète. Tout à fait. Si moi-même, j'écris et je chante, je suis aussi interprète. Ne confondons pas, parce que souvent on croit que l'interprète, c'est quelqu'un d'autre que l'auteur qui chante. Si l'auteur chante lui-même, il est interprète de sa propre chanson. Et simplement parce que vous chantez, la loi vous reconnaît des droits voisins. Simplement parce que vous jouez d'un instrument, parce que là vous interprétez aussi, la loi vous reconnaît des droits voisins. On n'a pas besoin que ce que vous interprétez soit original. C'est le simple fait d'interpréter qui fait de vous un titulaire de droit d'interprète qu'on appelle droit voisin. Droit voisin. Bien. Moi, en tant qu'auteur, je viens voir Chouken Pat pour dire chante. On n'a pas forcément tous les deux les moyens de faire un enregistrement. On va trouver quelqu'un qui va assumer la responsabilité du premier enregistrement qu'on va faire là. La personne assume la responsabilité, mais en apportant les moyens financiers. Cette personne peut être le doyen Gbi, qui est producteur. Il n'a pas écrit les textes, il n'a pas interprété, mais il a assumé la responsabilité en finançant. Lui, en tant que producteur, la loi lui reconnaît aussi des droits voisins. Vous voyez qu'en matière musicale, il y a le groupe des auteurs, il y a le groupe des interprètes et des producteurs qui appartiennent aux titulaires de droits voisins. Donc, ce n'est pas parce qu'on habite à côté de Bordeaux qu'on est titulaire de droits voisins, parce qu'on est voisin d'un auteur. Merci beaucoup, DGA. Merci, DGA. On va aller tout à l'heure au niveau de la population. On a fait un micro-trottoir. Attends, fais comme Jasmine. Voilà, fais. Voilà, fais, je vais voir. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous faites bien de suivre. C'est pas ce midi, hein? Alors, le thème est déjà lancé, vous connaissez déjà le thème. Voilà, droit voisin, je n'étais pas là, c'est Yasmine qui est partie. On va aller voir ce qu'elle allait faire sur le terrain. Si elle n'a pas allé manger, Garba à côté, puis on va voir son travail. Allons-y, go. Bonjour, moi c'est Moussa Bakaïko. Selon moi, aujourd'hui, les droits voisins ne peuvent pas profiter un artiste, parce que il faut la reconnaissance pour ce que tu fais. Et même si à côté de ça, tu vas avoir l'argent, parce que ça dépend du partenariat que tu vas signer avec celui qui exploite ton œuvre, mais il faut la reconnaissance, il faut montrer aux gens que c'est toi qui est l'auteur de cette œuvre, soit musicale, cinématographique et tout. Donc pour moi, un artiste ne peut pas, de nos jours, ne peut pas vivre des droits voisins. Moi, c'est Yao Mariana. Sur ce point-là, je pense que l'artiste ne peut pas profiter de son art. Parce que si il doit avoir la somme qu'il demande et il doit payer les autres, je ne pense pas qu'il va profiter de son art. Moi, je me nomme Boli Gopé Isabelle. Aujourd'hui, nous constatons que l'artiste même ne vit pas de son art. Parce que lorsqu'il finit de s'acharner pour faire le travail, on voit que c'est ceux-mêmes qui n'ont pas
travailler là, c'est eux qui se nourrissent de ça. Et je vois aujourd'hui plein d'artistes qui ont beaucoup de talent, mais qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Parce qu'il y a des gens qui sont là, eux, ils attendent quand c'est prêt pour pouvoir bénéficier. Eh Dieu! Alors oui, on va demander aux téléspectateurs Oui. de suivre cette émission sur la page Facebook officielle de la RTI. Et puis envoyer leurs réactions sur WhatsApp au 05 64 01 32 90. Serge. Serge, c'est ce qu'a dit les gens tout à l'heure avec le micro-trottoir de Yasmine. Maintenant, tu as dit, est-ce que les artistes vivent de leurs droits? Et puis, quelle est la mission du Bureau ivoirien des droits d'auteur? Pour que des gens comprennent. Mais avant, permettez-moi de rebondir sur les interventions de la dernière, Oui. qui a dit quelque chose de juste. Oui. Lorsque l'artiste, l'interprète et le producteur investissent leur temps, leur argent pour réaliser des œuvres, et que nous, je me mets dans la population, et que nous trouvons tous les moyens pour avoir accès à ces œuvres-là gratuitement, nous devenons des vampires. Des vampires. Oui. Nous buvons tout leur sang, et après nous voulons qu'ils puissent s'épanouir alors qu'ils n'ont plus de sang. Là, je bu mon sang. C'est pour cela que moi, Valène Guédé, c'est pour cela que moi, Valène Guédé, j'ai toujours dit que quand je me permets d'interpeller des vilipendés artistiques, ceux qui copient de manière illicite nos œuvres. Un jour, j'étais dans un maquis, Serge, excuse-moi, on prendra ça pour une boutade. Moi, Valène Guédé, en tant que musicologue, j'ai enseigné le violoncellisme en Europe. Mais je vais dire que j'ai été frustré. Le petit vendeur de CD piraté sans sticker vient avec une de mes œuvres. Je vois bien mon image, Valène Guédé, avec ma mâchoire dessus. C'est marqué Dina Bayi. Mais le Dina Bayi est renversé. À côté de ma cassette, je vois un CD de David Taïro, mais c'est mis David Traoré. Deux fautes. J'interpelle le jeune, je lui dis, écoute petit, c'est à qui l'œuvre? Il dit ça là, on attend papa. Je dis, ben, tu ne sais pas qui chante? Il dit, je ne connais pas. Je dis, c'est moi. Il me regarde, il dit, ah bon, c'est moi le PCA du Birida, donne-moi. Donc les agents ont saisi. Et l'enfant, pour me narguer, je lui dis, donne-moi, tu es un pirate. Il n'y a pas de sticker. En plus, tu as photocopié. Il me regarde, il dit, oui. De toutes les façons même, ça ne marche pas. Papa. Ça aide à ma main. Prends tout pour aller. Je m'en fous. Mais j'ai eu autre Serge. Ce n'est pas une injure, ça. Où est passé Choukenba d'aujourd'hui? Non, dis-moi. J'ai l'impression que Choukenba n'est pas là. Alors, DG. Oui. En tant que Valène Guédé, voici que les téléspectateurs du trottoir Papato ont réagi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, tout à l'heure, quand je parlais du vampirisme, c'est que lorsque vous vous trouvez en dehors de cas pour lesquels la loi a prévu que vous pouvez utiliser une œuvre sans autorisation et sans paiement dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans tous les cas de diffusion publique, dans tous les cas de reproduction pour une exploitation publique, la population, le consommateur doit avoir une autorisation de l'artiste par l'intermédiaire du Burida et lui verser des droits. Je reviens volontiers sur une forme de polémique, mais quand j'ai fait le tour du net, j'ai vu qu'il y avait eu de mauvaises interprétations. Quand le Burida a dit que lors de vos cérémonies de mariage, il fallait payer un droit, on n'a jamais dit que quand vous fêtez à la maison, le Burida irait vous trouver pour vous exiger un droit pour les baptêmes, les mariages, les anniversaires et autres. Non. Ce qu'on dit, c'est en application de la loi. Chaque fois que vous faites une diffusion publique d'une œuvre de l'esprit, l'œuvre ne vous appartient pas. Soyons concrets. Pour un mariage, on loue des chapiteaux, des tréteaux, on paye de la nourriture, on se change 15 fois. Mais l'élément fondamental qui est la musique, parce qu'il faut reconnaître qu'un mariage sans musique, c'est un mariage qui n'a pas marché. Oui. L'élément fondamental qui est la musique, on veut l'avoir gratuitement. Et pourquoi? On se plaint, alors qu'on a dépensé des millions pour le mariage, mais quand il s'agit de payer 20 000 ou 30 000 pour rémunérer les centaines, parce qu'on va jouer des centaines d'œuvres ce jour-là, on trouve que c'est trop cher payé et après, on se plaint que nos artistes tirent le diable par la queue. Serge, on va rester avec toi. Rester là. On a nos internautes qu'on ne va pas passer sous silence. Oui.
On a Mme Cassie Chantal, depuis sa position, elle est agent de banque. Elle dit, je voudrais demander à l'invité du jour comment, de façon pratique, le Burida trouve un financement pour payer ses artistes ayant droit ou quoi encore. Voilà. Ça veut dire comment se fait la perception. OK. Voilà. Et voilà. Mais je profite de la question précédente puisque vous m'avez demandé quelles sont les missions du Burida. Oui. Le Burida est une société de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur a pour mission de percevoir les droits dont la gestion lui a été confiée par les titulaires ou par la loi et de les répartir. Ce sont les missions principales du Burida. À côté, on a un rôle à caractère social et culturel qu'on joue. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une assurance pour les artistes. On a mis en place des formations, des stages pratiques pour nos titulaires de droit. Pour revenir donc aux missions, c'est percevoir et répartir. Il faut préciser que le Burida ne reçoit aucune subvention de l'État du Côte d'Ivoire. Toutes les sommes dont nous disposons proviennent de l'utilisation que font les utilisateurs des œuvres de l'esprit. C'est en cela qu'on parle de perception. Vous avez un maquis. En fonction du rôle que joue la musique dans votre établissement, il y a des barèmes de tarification. Si la musique est essentielle à votre activité, vous payez plus cher qu'un maquis pour lequel la musique est juste importante ou accessoire. Je vais être concret. Quand vous prenez aujourd'hui, il y a des maquis à Yopougon qui sont des véritables bars. Les gens y vont pour écouter de la musique. Si on coupe la musique, les clients partent. Ils viennent aussi bien pour la boisson que pour la musique. La musique est essentielle. Et là, le maquis paye un peu plus cher qu'un maquis où on ne se rend que pour manger, mais avec une musique qui est en fond sonore. Si pendant que je mange une tête d'agouti, la musique s'arrête, cela ne trouve pas ma digestion. Donc le Burida est essentiellement financé par les perceptions qu'il réalise auprès des utilisateurs des œuvres de l'esprit. Maquis, restaurants, hôtels, chaînes de télé, chaînes de radio, plateformes du web. C'est auprès de tout ça. Alors, bien dit, monsieur Serge. Je crois que nous allons rebondir avec nos internautes. Bonjour à vous, équipe de C'est pas ce midi. C'est pas ce midi, hein. Je suis Takamechi Anagaki Livaï. Félicitations à vous de nous éclairer sur ce thème. Mais il a une préoccupation, il demande, avec votre indulgence, je voudrais savoir s'il existe une école et une filière qui forment à la fois les comédiens, l'humoriste et l'artiste-interprète. Bon, je ne sais pas comment est-ce que Serge va répondre à cela. Aujourd'hui, il y a des structures publiques comme l'INSAC ou des écoles privées qui forment aux différents métiers artistiques. Donc, je l'invite aujourd'hui, heureusement que tout est accessible via Internet. De faire des recherches sur Internet, il trouvera forcément des instituts pour répondre à ses besoins. Je voulais poser une question avant qu'on ne passe à une autre rubrique, à notre invité. Il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent en disant non, ils ne perçoivent pas leurs droits ici et là. Les artistes, par exemple, les tradis modernes, ceux qu'on appelle les artistes folklore, ils font la musique folklore et autres. Comment vous pouvez répondre à ces personnes qui réclament leurs droits, qui disent que non, à chaque fois qu'il s'agit de faire les répartitions, quand ils tapent, ils n'arrivent pas à... Écoute, ne dites plus folklore. Ce serait traîner l'art créatrice de nos patrimoines culturels dans les ventouses. On dit tradit moderne. Tradit moderne. Qu'est-ce que vous avez à dire folklore? Et là, tu parles de répartition, c'est ça? La répartition, déjà. OK. Déjà, avant la répartition, il faut savoir que le Burida ne reverse des sommes qu'à ses membres ou aux membres des sociétés étrangères avec lesquelles le Burida a des accords de réciprocité. Si une œuvre burkinabé est jouée en Côte d'Ivoire, nous percevons les droits relativement à cette œuvre et nous reversons ces droits au bureau burkinabé du droit d'auteur parce que nous avons des accords de réciprocité avec le bureau burkinabé. C'est pareil pour la SODAV, la SACEM, la Société française et autres. Quand le Burida perçoit, je l'ai dit, il faut d'abord adhérer au Burida. Si je suis auteur, j'adhère en tant qu'auteur. Si je suis interprète, je dois faire une deuxième adhésion en tant qu'interprète. Si je suis aussi producteur, toutes mes qualités doivent être déclarées au Burida. C'est la première étape. Ensuite, les œuvres et les enregistrements auxquels j'ai contribué doivent être déclarés au Burida. Quand vous adhérez au Burida et que vous ne déclarez pas vos œuvres, c'est un peu comme si
vous avez pris le soin de vous déclarer vous-même et que vous ne déclariez pas vos enfants. Quand on les verrait dans la rue, on dirait, on ne sait pas à qui le rattacher. Et si cet enfant-là remporte un trophée, on ne peut pas dire que c'est l'enfant de X qui a eu le trophée. Aujourd'hui, on a de nombreux membres qui, après s'être déclarés, ne mènent aucune action pour actualiser leurs données. Ils ont adhéré au bulletin en tant qu'auteurs, ils oublient qu'ils sont interprètes, ils oublient qu'ils sont producteurs. Mais heureusement, quand on fait la répartition, je vais donc arriver à la répartition, même si vous n'êtes pas membre en tant qu'interprète ou producteur, même si vous n'êtes pas membre du bulletin et que les œuvres produisent des droits, ces droits sont stockés. Et quand ces droits sont importants, je ne vais pas citer d'artistes pour ne pas les mettre en difficulté, mais il y a des œuvres, par exemple, qui rapportent tellement d'argent que nous sommes obligés d'appeler l'artiste pour lui dire « Viens adhérer, tu as ton argent qui est stocké ici ». Comment se fait la répartition? Je prends un cas concret. Souvent, la répartition nourrit beaucoup de fantasmes. On a l'impression que lorsque notre œuvre passe 10 fois à la radio, on est millionnaire. Oui. Je vais être concret. Oui. Je prends par exemple une radio qui paye 1 500 000 francs par an. Cette radio joue en moyenne 200 œuvres par jour. 200 par jour, ça fait en 10 jours 2000. 2000 ouais. À la fin du mois, on est à 6000. On est d'accord? Oui. 6000 multiplié par 12 mois de l'année, ça fait 72 000 œuvres jouées. 72 000 œuvres jouées. Dans l'année. La radio paye 1,5 million. Si on divise, en principe, dans le 1,5 million, le bulletin doit retirer ses frais de gestion. À supposer même que le bulletin renonce volontairement à ses frais de gestion pour que la part des artistes soit plus conséquente. Si je prends le 1 500 000 et que je divise par les 72 000 œuvres, ça fait environ 20 francs par œuvre. 20 francs? Oui. Par quoi? Par œuvre, oui. 20 francs par œuvre. Oui. Quand je prends les 20 francs, n'oublions pas que dans chaque œuvre, il y a des auteurs, des interprètes et des producteurs. Sur chaque œuvre musicale, il y a au moins 10, parce que les auteurs ils sont moins 3, les interprètes, voix et instruments, ils sont près de 7, 8, le producteur, donc une dizaine de personnes qui vont se partager les 20 francs. Chacun aura donc 2 francs. Pour que dans les 1,5 million payés par la radio, je puisse me retrouver avec 2000 francs, puisque j'ai eu 2 francs, il faut que mon œuvre ait été jouée 1000 fois par la radio. Merci beaucoup. On va aller d'abord au journal renversé. Assez beau, assez grand, mon que dit en bout du camp. Moi, j'ai créé mon journal renversé pour se dire. Moi, quand je dis quand, pour se dire, info 1. Côte d'Ivoire, c'est bien. Vous me dites en bout quand vous avez découverte d'une plantation de 1 hectare de cannabis bout du camp. Cannabis du camp. Gégi Boudokan, Drogue Boudokan, Bob Marley Boudokan, Didika, moi c'est dit, bon français, laisse tanker. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà, d'accord. D'accord. Si tu vas à l'ouest, avant de manger sauce, oui, à faire dedans, faut te renseigner. Parce que là, Kirio et Semia, les guerriers, les Wobé qui sont là-bas, ils sont chauds. 1, 2, 3, ils sont en train de crier. Ayo, Kyo, qui est chaud? Qui est chaud? On dit guerrier est chaud. Guerrier fait palabre. On a découvert leur secret. Ils prennent si tu as vu plantation, c'est pas plantation de maïs, c'est pas plantation de igname. On dit c'est drogue. Vraiment, ils sont en train de mener les enquêtes dessus. Mais guerrier, vraiment, vous êtes puissance. Mais arrêtez la drogue. Ça paraît qu'il y a quoi? Assoir. Faut croire. Moi, quand je dis que mon yini boudou quand un faute football. Moi, quand c'est dit la fédération zambienne ouvre une enquête sur des abus sexuels dans le foot féminin. Non, mon yini boudou quand on yini on se dit quand ballon boudou quand c'est, on se dit, moi au quand moi c'est du football.
Mais vous savez, vous dites, vous dites, Brekal Boudouka, vous dites, moi, nous, on est candé. Parce que, en cas de vous dit, Fédération Zambienne Moudouka, que nous, à vous dit, on décide, on n'est pas bon. Football Bouka, c'est à Moudouka, donc, français. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. Oh, on dit la place de la femme, c'est dans la cuisine. Elle ne veut pas écouter, elle va aller jouer ballon. Ok, allez-y jouer ballon. Ah, on parle de la Zambie. Ceux qui nous ont gagné ici, on a pleuré, fiant. Même le président m'a pleuré un peu, mais on n'a pas montré ça à l'écran. Zambie, ah, les filles vont aller jouer ballon. Mais ils sont qualifiés pour le mondial, les filles là. Ah, on dit qui va aller au mondial? Venez, tu vas aller au mondial? Ouvre. Aïe. Et puis ils vont les appuyer, ils vont les coincer dans les couloirs. Bon, c'est pas encore vérifié, ils sont en train de mêler les raquettes. Mais vous voulez forcément faire le coucou à les filles avant qu'elles ne partent au mondial là. Arrêtez. Bon, pour le moment, il y a Baragégoua. Azoa, faut croire. Non, Boudou Kandé, Ede, moi, nous avons Boudou Kandé. Info 3. Football, Boudou Kandé décide quand, moi, je clame quand, avant, comité Boudou Kandé au quartier. Les vacances, vous se dit, bon, le comité de football Boudou Kandé. Bon, on se dit, bon, de clame, bon, on dit, de se damer comme avec des tchin-tchin. Amono tchin-tchin ou la mort. Assez de boca, assez blé douk. Na tchin-tchin. Ballon douk a été quartier boudi de quand. Un jeune, vous c'était à jamais boucan. Remporté au final, vous côté tchin-tchin boucan. Vous se dit, mon douk là, nous boucan. Ou de wabed boucan. Bon français. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah voilà. D'accord. Oh, il y a un artiste, il fait du couplet décalé, il a chanté. Quelqu'un danse, il a chanté quelqu'un. Il y a un petit qui était aux États-Unis, il a entendu ça, il est venu dire quelqu'un, on va jouer ballon. Maracana, petit poteau, bon, ils ont porté les cœurs. Adjamé contre Bassam. Hier, ils ont joué ballon. Didier Drogba, même avant d'entrer dans ce stade-là, il a eu problème là, ils l'ont tiré jusqu'à... Bon, il est rentré. Et puis quand ils ont joué, c'est Adjamé qui a gagné. Ah, si Adjamé qui n'avait pas là, c'était pas bon, hein? Parce que pour aller à Bassam, il faut passer forcément par Adjamé. Bon, Dieu merci, bon, Adjamé a gagné. Félicitations, et puis félicitations à celui qui a organisé. Mais pour le moment, il y a Baragégoua. Aswa, faut croire. Assez au, you know. Assez au diable, c'est pou. Assez Claudia, c'est pou. Assez moi, Dieu a doué le Claudia, c'est pou. Boudoukan, je l'ai renversé, au Seigneur Boudoukan, c'est fini, bon français. On a point le journal est terminé. Oh, mais avec le communiqué... Comme ça, on n'est pas sérieux. Non. Oui, mais c'est important. En pays guéri, les sauces-feuilles, attention. Attention. Sauces-feuilles, attention. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est inquiétant. C'est inquiétant. On dit ça à l'ouest. Ah, c'est à l'ouest. Elle est guérie là. Oui. Sauces-feuilles. Ah, oui. Parce que maintenant, on les a attrapés. Mon douka. Cannabis, c'est pour les baboudouka. Tu finis de manger pour les baboudouka et puis tu es saoulé. Si un guéri te dit, non. Cannabis. Alors, point. Alors, Serge, c'est comme ça on est décalé pour le journal. Hein? Oui. Comment tu trouves le journal? Très bien. Enfin, surtout que ce n'est pas la première fois que je viens. Ah, oui, c'est vrai. J'étais déjà là l'année passée. La clé de répartition. Toujours, Bien. on est dessus. Justement, la clé de répartition. Oui. Souvent, on entend des artistes se plaindre du fait qu'ils ne connaissent pas les clés de répartition. Mais c'est d'autant plus bizarre parce qu'ils oublient que c'est même eux qui définissent les clés de répartition au moment de la déclaration au Burida. En matière musicale, quand les auteurs, compositeurs et arrangeurs arrivent, en remplissant les fiches, c'est eux ensemble qui disent « Toi, l'auteur, tu as tel pourcentage, le compositeur a tel pourcentage et l'arrangeur a tel pourcentage. » Ah oui. Ça, c'est d'une part. Dans les cas où le règlement de répartition prévoit même des taux, c'est l'Assemblée générale des artistes qui valide ces clés-là encore. Donc, que ce soit les taux qu'on peut qualifier de consensuels ou les taux qui figurent dans le règlement de répartition, ce sont les artistes eux-mêmes qui arrêtent ces taux-là. Le règlement de répartition n'est pas un document confidentiel ou caché.
tout artiste qui veut la voir se rend au Burida. Je pense même qu'on va tout faire pour le mettre en ligne. Et régulièrement, lorsqu'on doit faire des améliorations à l'occasion des assemblées générales, on le revoit, on le modifie, on l'adapte aux besoins actuels. Donc, dans tous les domaines, audiovisuel, musique, littérature, les différentes clés sont d'abord arrêtées par les artistes eux-mêmes et toujours par eux lors de l'adoption du règlement. Il y a combien d'artistes dans le monde? Attendez d'abord. On ne peut pas quand même faire cette émission quand même concernant des artistes sans quand même prendre un artiste pour souhaiter bonne arrivée quand même à notre DGA. Romiero, on t'attend. On t'attend. Zouglou. 1, 2, 3, 4. La chanson Romiero. Okay. On y va. Romiero. Gawari. Le prince du Ponkani. Maman Nyale Kabala guide. Souvent tu penses que c'est pour toi seul. Ja, vous êtes beaucoup dessus. C'est comme un jeu des dames. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui joue ça. Maman Nina Adam. Souvent tu penses que c'est pour toi seul. Pourtant, on est encore yo. Souvent aussi tu penses qu'on te trompe. Pourtant, c'est avec toi qu'on trompe quelqu'un d'autre. Tu dis c'est ton foyer. Mais est-ce que toi, tu es son foyer? Romy, merci, viens. Romy, viens ici. Voilà. Romy, merci comme ça. Romy, aujourd'hui tu es là. 2GA est là. Voilà. Comme le 2GA, il a déjà vu la musique, il va savoir comment elle est répartie. Et nous les humoristes. C'est passé, hein? Nous les humoristes, il faut que maintenant, ils regardent aussi la blague du jour pour voir qu'est-ce que nous aussi on gagne. La blague du jour. Salut tonton, je me nomme Petit Mogo. Et aujourd'hui, je veux parler des Yopougon en fait. Parce que Yopougon, on voit tout, hein, on voit tout même, on voit tout. C'est un jour, j'ai vu une femme bobo. Elle a parlé sur WhatsApp. Ça me demande, l'autre va attendre ça comment? Mais quand même, ça, elle ne pense pas à ça. Bon, eux comme ça, eux vont dire que, de toute façon, elle parle à quelqu'un même qui n'est pas bobo, hein, mais je ne sais pas comment l'autre va attendre. T'attends. Ils sont les plus étonnés. C'est ce que tu vas faire là. Je veux que tu fasses un bilan sur la répartition, parce que c'est ça qui en va pas là. Avant que le DG ne revienne, oui. Il faut lire quand même avec nos internautes. Hein. Avec votre permission, DG. Oui. Bonjour à vous, équipe de C'est pas ce midi. Hein. Oui. Je suis Lavaï depuis Boaké. Félicitations encore pour votre émission, surtout le journal renversé. Même j'ai toujours du mal à comprendre. Bravo les gars. Je voudrais que l'invité lance un message au gouvernement afin d'accentuer la mobilisation sur les conséquences des produits que prennent les femmes pour grossir quoi? Grossir leur postérité. Non, ça c'est pas fait de droit. Ça, il y a droit dans ça encore. Ah! Déjà, il y a droit dans ça là. Non. Droit de... Yo. Non, ça, il n'y a pas de droit d'État. La clé de répartition de GIA, ça, c'est sur ça, on va faire ton dernier mot. Et donc, je disais que les différentes clés varient selon les domaines. En matière musicale, en matière de droit d'auteur, l'auteur, le compositeur, l'arrangeur se mettent d'accord sur les parts que chacun va avoir sur l'œuvre. De manière consentante? Tout à fait, de manière consensuelle, on va dire. En matière de droit voisin, c'est moitié pour les producteurs, moitié pour les interprètes. Vous voyez? Et quand bien même les parties ne se seraient pas entendues, dans le règlement de répartition, on va dire qu'il y a des taux qui sont prédéfinis. Mais ces taux-là sont arrêtés en assemblée générale par les artistes. Il n'y a donc rien de mystique en matière de répartition. Et je reviens sur une invitation, j'invite les artistes à adhérer au Burida au titre des qualités qu'ils ont. Mais je vais vous donner un petit chiffre et puis faire une invitation aussi. Mais parlant de mysticisme musical, je reviens, vous ne pouvez pas perdre votre fil conducteur. Le masque qui chante dans sa voix, qui est encagoulé, c'est un droit d'auteur. Il a des droits d'auteur, non? Non, mais droit d'auteur, c'est s'il a créé
Mais quand il fait, moi, la boudou, quand aussi dit. S'il vient interpréter, ce sont les droits d'interprétation. Ah bon? Ah, d'accord, ça marche. Voilà. OK. Donc, je prends. Vous savez, le Burida, malgré toutes les flèches qu'on lui lance, est la première société d'Afrique de l'Ouest et la 4e société d'Afrique. Nous sommes passés récemment, en termes de perception, à 5 milliards de perceptions. Bien. Les artistes du Burida sont aujourd'hui au nombre d'environ 9500. 9500. C'est-à-dire 7439 en qualité d'auteur et 1930 en qualité de droit voisin. Donc environ 9500. 1930. Si on arrondit à 10 000. Oui, 10 000. 10 000 Quand je divise, c'est 5 milliards par an qu'on a perçu. Oh, oui. Là, je dis de nouveau, supposons qu'on renonce à nos droits aux frais de gestion, qui sont de l'ordre de 35%. On renonce. Si on divise les 5 milliards par 10 000, ça fait 500 000 francs par personne et par an. Est-ce qu'un artiste peut vivre avec 500 000 francs par an? Pour dire que déjà, les droits perçus par le Burida là, ne sont pas suffisants pour entretenir financièrement un artiste. Merci. C'est pourquoi il faut insister sur le fait que chaque artiste doit vivre de son activité artistique. Si je suis un peintre, je vends mes tableaux. Et quand mes tableaux sont exposés dans des galeries, le Burida va percevoir des droits d'exposition. Quand je suis un artiste interprète, je dois forcément faire des spectacles, je dois faire des tournées. Si je ne fais même pas un minimum de 20 tournées par an, il y a un problème dans mon encadrement. Si je suis un réalisateur de films et que je fais un film chaque 20 ans, je ne peux pas prétendre vivre seulement de droits d'auteur. Le calcul qui est fait est simple. Même si on réduit le nombre du Burida à 5 000 au lieu de 10 000, quand on divise les 5 milliards par 5 000, on arrive à 1 million par personne et par an. Avec 1 million, ça fait environ 80 et quelques mille francs par an. Quel artiste peut vivre avec 80 et quelques par mois s'il n'exerce pas pleinement son activité artistique? C'est la raison pour laquelle je prends volontiers l'exemple de Magic System et le Tikenja qui, en matière musicale, constituent la crème de notre paysage culturel. Merci beaucoup. Ils font des concerts régulièrement parce que c'est de ces concerts-là qu'ils vivent. On va passer toute une journée avec toi. Merci. On est pris par le temps. Merci beaucoup. Un jour, Astalfo me l'a dit. Il dit, grand frère, va faire tes spectacles pour vivre de ça, parce que tu ne peux pas vivre du Burida. Il faut vivre de tes spectacles. Fais tes spectacles, tu vas vivre. Des gens qui sont là, qui attendent les droits d'auteur au niveau du Burida, ceux qui n'ont pas envie de vivre de leur carrière. On va finir avec Romy Héro pour dire merci à tout le monde. Romy, Réméo, l'émission est terminée. Romy, Roméo. La scène. Yes. Mais là, on va finir comme ça en dansant. Même le deuxième va danser. Ah oui. Ils vont payer tes droits. On va avoir peur. Le prince du Bunkadi. Allons avec le deuxième. Maman Nyale Kabala guide. Souvent tu penses que c'est pour toi seul. Ja, vous êtes beaucoup dessus. Souvent aussi tu penses qu'on te trompe. Pourtant c'est avec toi qu'on trompe quelqu'un d'autre. Tu dis c'est ton foyer, mais est-ce que toi tu es son foyer? Y'en a aussi qui disent qu'ils sont en couple. Pourtant ils sont dans couple déjà. Tu dis c'est ton foyer, oh, mais est-ce que toi tu es son foyer? Y'en a aussi qui disent qu'ils sont en couple. Ils sont dans couple déjà. Monsieur le Messia Kawatara. Aujourd'hui quand tu sors avec quelqu'un, c'est mieux de garder ça pour toi seul. Pas que c'est pas arrivé au mari.